radical du nord de la Syrie était dangereux physiquement, concrètement pour l'ensemble de l'humanité. Merci beaucoup, Sami Maguenul. C'est moi Merci qui vous beaucoup. Je remercie. rappelle que vous êtes historien, politologue, maître de conférence à l'Université de Strasbourg. Merci beaucoup pour votre analyse. Travail des enfants, conditions de vie indécentes, absence d'accès aux soins médicaux. C'est un rapport édifiant qu'a récemment rendu le Conseil de l'Europe, pointant les difficultés des Syriens vivant hors des camps de réfugiés en Turquie. Je rappelle qu'il y a 6 mois, notre invité le rappelait, l'Union européenne signait avec la Turquie un accord sur les migrants, un accord à 10 milliards d'euros. Tous les réfugiés arrivés en Europe par la mer Égée seraient renvoyés en Turquie. Seulement voilà, la Convention de Genève garantissant la protection des réfugiés est très loin d'être respectée, d'autant que les réfugiés eux-mêmes ignorent souvent quels sont leurs droits. Reportage à Istanbul, signé Sophie Nivelle-Cardinal. Tous les jours, Marois. De Dilma Rousseff, peut-être bientôt celle de Nicolas Maduro. Une marche nationale est organisée en ce moment à Caracas par l'opposition vénézuélienne. Les organisateurs espèrent mobiliser en masse pour exiger un référendum révocatoire contre le président Maduro. État des lieux avec Anne-Charlotte Varin. À l'assemblée de l'opposition retenue à Libreville, au Gabon, par les forces de l'ordre. La France avait demandé cet après-midi leur remise en liberté. Ce soir, le porte-parole du gouvernement a annoncé depuis Paris, je cite, qu'ils peuvent rentrer chez eux 2 jours après l'annonce contestée de la réélection du président sortant Ali Bongo. Ils étaient retenus par la gendarmerie au quartier général du candidat vaincu, Jean Ping. Celui-ci d'ailleurs se serait mis à l'abri dans un lieu tenu secret. État des lieux avec Marina Moua. C'était l'une des promesses, un tantinet démagogique du candidat populiste Rodrigo Duterte aux Philippines. Devenu président, il a évidemment revu à la baisse ses ambitions, d'autant que sur 100 millions de Philippins, un quart vit sous le seuil de pauvreté. Rien qu'à Manille, la capitale, plus de 40% des habitants vivent dans des bidonvilles. Pire, depuis plusieurs générations, certains ont élu domicile dans des cimetières. Reportage dans la ville des morts-vivants, Sébastien Lebelzik, Manuel Rambaud et Frédéric Alvarez. Mare Nostrum, un court-métrage portant sur le drame des migrants, réalisé par un couple syrien, Anas Khalaf et Rana Kasseaz. Il sera diffusé d'ailleurs à minuit 40 sur notre antenne. Mare Nostrum, traduisez mer Méditerranée en latin, c'est aussi le nom de l'opération militaire et humanitaire menée par la marine italienne qui a sauvé bon nombre de réfugiés jusqu'en 2014. En février dernier, le tournage de ce court-métrage avait lieu en Jordanie. Julien Fouché y était. Voici la mer Rouge. C'est la récompense que promettaient les États-Unis pour la capture d'Abou Mohamed Al-Adnani, le porte-parole de Daesh. Le groupe État islamique a annoncé sa mort sur son site de propagande. Soupçonné d'être le cerveau des attentats du 13 novembre à Paris, il aurait été tué lors d'un raid américain dans la province d'Alep. Ce bras de fer diplomatique à l'ONU, la France et le Royaume-Uni réclament au Conseil de sécurité des sanctions contre le régime syrien soupçonné de crimes de guerre. Damas est en effet accusé par l'ONU d'avoir mené des attaques chimiques dans le nord du pays. Et si Paris et Londres exigent que Bachar el-Assad rende des comptes, Moscou naturellement s'y oppose. Pour y voir plus clair, l'éclairage de Fanny Lépine. C'est un américano-cubaine qui s'ouvre aujourd'hui. Pour la première fois depuis 55 ans, le premier vol commercial régulier en provenance des États-Unis a atterri à Cuba, de Fort Lauderdale en Floride à Santa Clara, où repose le révolutionnaire Ernesto Che Guevara. Priorité, Aung San Suu Kyi a ouvert aujourd'hui la conférence pour la paix en Birmanie, à Naypyidaw, en présence de Ban Ki-moon. La conseillère d'État et ministre des Affaires étrangères entend mettre un terme aux tensions et aux luttes armées qui minent son pays depuis maintenant plus de 70 ans. La réconciliation nationale, un défi ambitieux dans ce pays qui compte officiellement 135 ethnies. Béatrice Fischer. Rencontre historique à